Et nous sommes de retour sur Eurogaming pour le deuxième BO de la journée. Kingzone contre MVP Tech après la victoire 2-0 des BBQ Olivers contre Legionnaire Green Wings avec un scénario assez rocambolesque sur le dernier match. On vous conseille de regarder la fin de la game, notamment si vous n'avez pas pu la voir avant. Si vous ne l'avez pas vu, effectivement, abonnez-vous et regardez cette game. C'était honnêtement un très très beau BO. Belle performance de la part des BBQ Olivers. Et on va se concentrer maintenant sur MVP contre Kingzone. Alors, Rascal chez Kingzone. Exact, Rascal d'afficher. Pas de canne pour cet affrontement. Alors il faut voir quand même que les Kingzone sont très largement favoris dans cette rencontre. Oui. Les MVP sont peut-être la seule équipe de LCK cette saison qui n'a vraiment pas apporté grand chose. Non, ils m'ont vraiment laissé de marbre face à leur prestation, les MVP. Pourtant il y a quelques joueurs vraiment intéressants dans l'équipe, mais l'ensemble, le jeu proposé par l'équipe n'est vraiment pas cohérent, c'est pas séduisant, enfin il n'y a pas grand chose, donc on attend de voir sur cette fin de semaine ce que peuvent faire les MVP, tandis que les Kingzone sécurisent le Azir de BDD. Alors contre une Zoé pour Yann. À voir comment ça marche, le match-up de Azir contre Zoé. Après BDD est vraiment bouillant sur Azir. Le niveau des joueurs peut aussi jouer, hein, oui, même si sur le papier Zoé a quand même une possibilité de gêner énormément le Azir. Elle va vraiment pouvoir facilement évoluer sur la carte. C'est compliqué pour le Azir de suivre en fait les farces que peut faire Zoé sur la faille. Et du côté des Kongzu, par contre, pour le reste de la composition, ça reste plutôt orienté sur un gros mid-game qui frappe fort avec une Kalista, un Kha'Zix pour aller lutter du coup contre le Ezreal et le Jarvan. On est sur des match-ups assez even qui ont des pics d'efficacité plus ou moins similaires. Le Kha'Zix perdant par contre face au Jarvan lors des situations de teamfight plus tard dans la partie. Et Alistar qui est ban côté Kingzone. Je m'étonnerais pas qu'on voit ban pas mal de supports là honnêtement. Les Kingzone qui sont, on vous le rappelle, les ex Longzhu avec l'ajout de Peanut dans l'équipe. Pas des moindres comme ajout. Ça va. Mais bon, après Peanut, ouais. Je sais pas, Kaz me convainc plus quand il apparaît. Oui, je vois. Peanut, après Peanut c'est un joueur qui est un peu particulier, c'est un joueur qui est vraiment très explosif. Mais du coup il a aussi des downsides parfois. Je sais pas si dans une position aussi agressive que les Kingzone, enfin que les ex-Longzhu du coup, en termes de style de jeu, est-ce que vraiment mettre un jungler qui a un peu cette même agressivité, cette même explosivité? Après ça plaît normalement aux Kingzone hein, qui ont l'habitude de jouer énormément à partir de 15-20 minutes de jeu. Ouais. Quand ils rentrent dans le match en termes de fight, les Kingzone, il y a peu d'équipes qui peuvent les tenir. Alors Tahm-Kench ban, le Horn ban également par les MVP. MVP qui banne pas du tout de support, on n'a pas peur de la Kalista. Du coup on va pouvoir sécuriser le Braum très facilement là, du côté des Kingzone. Ouais, effectivement. Et au top, on peut sans doute s'attendre à un tank pour Rascal. Ça aurait du sens pour aider le Kha'Zix à s'exprimer. Maintenant quel tank? Je pense que ça va être en grande partie décidé par les pics des MVP. Que va pouvoir jouer ADD? ADD bon, qui a l'avantage quand même d'avoir un champion pool suffisamment vaste. Les MVP de manière générale hein, qui ont entre ADD et Max qui ont des champion pool qui peuvent parfois surprendre. On se rappelle évidemment du... Le Sion. Ah voilà, c'est exactement de ça que je parlais. Ouais, on l'attendait, on avait envie de le voir, on le disait pas trop. Et il peut être support. Il peut être support, c'est vrai, parce que Max a déjà joué. Ah, effectivement, ils peuvent flex, mais on peut quand même supposer que le Shen sera support et que le Sion sera top. Et du coup alors, qu'est-ce qu'on peut bait du coup sur ce Shen? A priori le Gnar qui serait quand même une solution un peu facile pour Rascal. Après le match-up de Gnar contre Sion. Oh, un peu plus agressif que ce que je pense. Un peu plus agressif, hein, avec un Kha'Zix. Ça envoie du dégât du côté des Kingzone Dragon X. Illaoi pour Rascal. Je connais pas assez le match-up de Sion contre Illaoi pour savoir si c'est plus rentable pour la MVP d'avoir le Shen ou le Sion au top. Après j'aurais quand même tendance à mettre le Sion naturellement au top. Ça reste un gros lane bully. Maintenant lane bully contre lane bully, qui bully le plus l'autre? Puis le Shen est vraiment intéressant au poste de support parce que quand tu utilises ton ulti, tu laisses pas
tu laisses pas une lane sans occupant. Oui. Enfin, c'était avec ton ADC, il est toujours en place et voilà, disons que c'est assez différent. Ce qui est intéressant avec le chaîne support, c'est que du coup voilà, tu peux un peu plus jouer autour de ta top lane. Bon, même si là pour le coup la Illaoi aura la priorité, je pense, en termes d'agressivité. Et donc voilà, quand tu le joues top, disons que forcément par rapport à l'endroit où tu es, tu influes avec ton ulti sur des lanes différentes. Et donc quand tu es top, tu peux beaucoup influer sur la bot lane. Là, tu peux beaucoup influer sur les match-up top. Donc on va voir hein, peut-être des combinaisons pour aller tuer la Illaoi. Ça pourrait être intéressant parce que du coup, voilà, ce qui est bien avec Shen Support, c'est que ça devient un champion qui est très fort pour contrôler les split pushers. Oui. C'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué de se mettre en split push. Après, Illaoi, alors c'est un très bon split pusher parce que c'est un 1v1 qui est quand même très solide. Mais c'est pas non plus aussi on va dire facile et aussi slippery, j'ai envie de dire aussi glissant que peut l'être par exemple une Camille ou ce genre de champion qui sont vraiment difficiles à attraper. Maintenant, orienter une draft autour de se dire on va tuer une Illaoi, ça a toujours quand même un petit risque. Ça peut être risqué parce que c'est typiquement le champion qui a un V2, un V3, un V4, un V5. C'est les champions qui adorent qu'on leur fonce dessus. À une époque, le Rumble faisait un peu pareil aussi. Et Rascal qui doit prouver avec un pic vraiment spécial. On est tous curieux de voir ce que ça peut donner. Oh, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de MVP dans la salle que des Kingzone. On aurait dit effectivement, ou alors les fans MVP criaient plus fort. Rascal, alors qui devrait jouer cette Illaoi avec Kleptomancie. C'est normalement ce qui se pratique, Tech. C'est très très fort parce qu'en fait tu peux proc la Kleptomancie sur le E. Quand tu arraches l'âme de ta cible. Donc en fait tu fais que ça. Tu fais voilà. Ça, exactement. Bon, de toute façon, Illaoi en lane, il n'y a pas trop de secret. Hein. Vous utilisez votre E. Et le hara c'est ingérable, le joueur adverse recule, il doit en permanence penser à esquiver les tentacules. Il peut pas lane sereinement. Il est sous la pression des Q-spells de la Illaoi aussi. C'est difficile d'aller au corps à corps. Enfin voilà, lane contre Illaoi n'est jamais une partie de plaisir. Et Rascal qui vient soutenir Peanut au niveau de ce red buff, qui va laisser la bot lane des Kingzone tranquillement prendre ses quartiers. Et du coup prendre possession de la lane. On devrait avoir un Max et un Ma qui pourrait passer niveau 2 après Prey et Gorilla. Ça peut être problématique, notamment pour un Ezreal qui a quand même besoin normalement de mettre du rythme assez tôt dans la partie. Sans ça il peut se faire un petit peu chahuter en termes de push notamment. Même si le Shen apporte quand même beaucoup, notamment contre un Braum. Le fait d'avoir l'anti-auto-attaque, ça empêche à la fois la Kalista de stacker des spires et le Braum de stacker son passif. Ce qui peut un peu faciliter les trades évidemment. Mais voilà, on le sait, on perd le niveau 2, du coup on perd le push aussi. Et c'est assez compliqué pour un Ezreal de reprendre le push une fois qu'il l'a perdu. Tandis qu'on revoit les résultats des dernières confrontations entre deux équipes. Alors bien sûr il n'y avait pas de Kingzone avant, mais il y avait les Longzhou qui étaient... c'était la même line-up. Du coup c'est MVP qui avait quand même un match-up plutôt défavorable hein, l'année passée. Après, sans surprise, notamment au Summer. Ouais, c'est vrai qu'ils n'ont pas forcément fait un très très bon Summer les MVP. Non. Ils étaient meilleurs au Spring. Maintenant, largement meilleur pour le coup. Et le vague de Yann, j'ai pas vu s'il a une shard en particulier pour revenir rapidement en lane. De toute façon il a le TP. Il a le TP quoi qu'il arrive, donc il va utiliser son summoner. Ouais, un désintégrateur du côté de Yann pour tenir face au push potentiel de BDD. Bon là, on va voir si BDD arrive à ne pas être trop menacé en lane. Pas facile normalement, mais encore une fois, il fait partie de ces joueurs d'exception où la logique de certains match-up peut ne pas s'appliquer. Oui. Ça c'est le moins qu'on puisse dire. Oh là 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 là, il passe vraiment dans ce trou de souris Beyond. Il passe vraiment. Yann qui va aller chercher un slip et ça ne passera pas pour Beyond. Il n'aura pas réussi à atteindre BDD. Par contre l'endroit par lequel il était passé, Tech, c'était très bien vu hein. Parce qu'on le voit là sur la minimap, c'est quand même pas facile d'avoir l'information. Et du coup ça pille du côté des Kingzone. On se dit comment c'est possible qu'il soit passé par là. Il va falloir repositionner la ward.
Attention par contre, le gorille qui est un petit peu poke, ça pas trop de problème. Mais du coup c'était une zombie ward. Je suis pas sûr. Si. Ah, j'ai pas fait attention. J'ai pas fait attention. Et Didi qui prend d'ailleurs le meilleur là contre Rascal de manière assez surprenante. On a quand même tendance à penser que Illaoi, avec son système naturel. Ouais, mais attention parce que Sion a un énorme potentiel de harass avec le E. Oui. Et il a Comet. Ouais, par contre là on va succès du côté de Rascal, pas de problème. Il avait 3 tentacules parfaitement positionnés. Et ça change un petit peu la manière dont la ligne se met en place. Par contre le Sion qui arrive au bout de sa barre de mana, on peut noter d'ailleurs qu'il joue Mana Flow. Mana Flow Band. Attention, le Azir de BDD potentiellement pour un solo kill sur Yann. Flash out de Yann. BDD qui force les summoners de son adversaire et qui montre à quel point il est un client sérieux sur Azir. Ouais, là c'est un flash de moins pour Yann qui a plus pas de TP, il va mettre très longtemps à revenir en lane. Ça permet à BDD de prendre le push et du coup de sortir un petit peu la Zoé de sa zone de confort. On a trop l'habitude de voir des Zoé capables de juste poke tranquillement. Allez, Beyond qui perd du temps. Ah, il va d'ailleurs complètement push cette lane, j'ai l'impression. Non, il va la hold un petit peu quand même pour garder des ressources pour son mid laner. Je trouve ça assez étonnant de la part de Beyond de prendre ses ressources. Et du coup c'est autant de temps dont Pinot dispose pour amasser lui du farm. Ouais, les MVP qui avaient... Ce Pixion est vraiment intéressant hein, parce que ça reste quand même un des tanks les plus solides du jeu en termes de wave clear et en termes de tenue de lane. Bon, c'est pas le meilleur tank en teamfight et en late game je pense, mais il garde des outils très intéressants. Et bon, c'est une recette qui est assez peu utilisée, mais c'est vrai que ce cri permet de tenir la plupart des match-up correctement. Bon, on verra ce que ça donnera quand Rascal disposera d'un Black Cleaver, mais dans son early game pour l'instant ADD est assez irréprochable. Ah, pour le coup il tient très très bien. Après c'est vraiment tout comme son quasi homonyme BDD. Quoique oui. BDD est un peu en retard quand même face à Yann au niveau de son farming. C'est vrai, ça commence par B, donc ça passe derrière. Ouais. Ça c'est l'ordre naturel des choses. C'est par contre Beyond peut-être l'agression, il pourra pas aller empêcher Pinot de se servir. Oh, il prend des risques, Pinot, il pourrait prendre ce slip. Et le flash qui est forcé. Pinot qui n'a pas osé rester trop longtemps, il a bien fait je pense. Il y avait en plus l'intervention de Ilili au pire. C'est sûr qu'actuellement est une menace quand même. Les dégâts de base du champion sont loin d'être négligeables. Surtout pour un champion aussi fragile que... Oh, c'est loupé pour Rascal. C'est dommage. C'est dommage. J'ai sous les yeux un petit tableau de l'efficacité de la cryptomancie selon les personnages. Et il faut voir que le personnage qui, sans surprise, abuse le plus de la cryptomancie évidemment, c'est Ezreal. Mais juste derrière, c'est Illaoi, devant GP. Grâce notamment au fait que tu puisses frapper et prendre ta cryptomancie sur le vaisseau adverse. Sur le Bouddha, je sais pas exactement comment la traduction en parle. Alors, au niveau de la botlane, Prey et Gorilla qui continue à avoir la priorité sur le duo de Max et Maha. Et des décalages du coup qui sont forcés de la part des Kingzone. Qu'est-ce qu'on va les faire? Alors maintenant que Pinot est niveau 6, il a l'amélioration sur le camouflage qui lui permet d'être un peu plus mobile sur la carte. Ouais, et on va prendre de la vision côté Kingzone. Un moment où la duo lane des MVP ne peut rien faire. Et Pinot qui va chercher à trade, qui gère les objectifs. Oh, et ce slip ne passera pas parce que cette fois-ci il n'y a plus de flash. Allez, ce qui passait là, je pense que c'était full combo de Beyond. Alors Beyond qui est niveau 6 en plus, hein, donc il y a vraiment d'énormes bursts qui peuvent arriver. Et Yann forcément qui pouvait follow-up assez facilement derrière. Même si la partie supérieure de BDD pouvait peut-être espérer au moins temporiser d'une certaine manière les points de vue de Pinot. Encore un truc qui ne passera malheureusement pas pour Yann. Ça manque un peu de précision. Il va falloir toucher du côté de Yann. C'est très important pour les MVP que la Zoé arrive à mettre de la pression avec ses slips. Après, on peut pas simplement se baser sur la pression d'un Sion. Tu touches, il y a toujours une fois ou deux par match où tu touches de façon vraiment clutch. C'est comme Blitzcrank, hein, c'est un peu le même principe. Normalement l'action est tellement répétée. Il y a forcément un moment où c'est intéressant. Bon, après, BDD a quand même l'air d'avoir bien pris la mesure du match-up. Surtout il joue avec une cleanse et ça fait vraiment une grosse différence. Ouais.
c'est vrai que le slip au final, il faut absolument pouvoir le retirer. Par contre l'information que j'ai pas, j'avoue, c'est de savoir si la QSS ou la cleanse retire aussi l'état qui te fait que tu prends plus de dégâts sur le slip. Non, ça ne le retire pas. En vrai si tu ne dors plus, tu peux quand même prendre les dégâts supplémentaires. Ouais. Mais bon, t'es pas cessé donc tu peux l'éviter le tu peux faire quelque chose quoi. Alors Rascal, quelle situation pour l'instant pour le top laner des Kingzone? Rascal dont on se dit à chaque apparition qui joue vraiment sa place face à un Khan qui de toute façon semble titulaire indiscutable. Ouais. Mais à chaque fois qu'on voit apparaître Rascal, on a tendance à se demander mais bon, pourquoi on jouerait pas avec Khan finalement? Enfin pour quelle raison? C'est toujours intéressant pour une équipe d'avoir un peu plus de choix. C'est intéressant mais le truc c'est que bon pour l'instant, en fait Rascal dans la situation où il est apparu, je sais pas si c'était les plus intéressantes pour lui. Enfin, c'est un joueur que moi je vois plus dans un profil de joueur tank vu les capacités de Khan. Ouais. Mais voilà, en général on le sort pas, on l'a sorti une seule fois pour jouer un tank. C'était un Shen pendant les Worlds. Je sais pas, après il y a peut-être au-delà de la dimension purement stratégique, comme il dit, prend un petit peu de dégâts, heureusement ce slip ne passe pas, c'est pas passé loin. Au-delà de la dimension purement stratégique, de savoir si un joueur est plus à l'aise sur tel ou tel type de composition, peut-être que ça permet aussi d'avoir une porte de secours sur Peanut. Et là le jump, il a pas de problème de attaque du coup. Par contre, ils veulent Peanut et Peanut qui court en ligne droite. Oh, une disparition, l'ignite, le flashing à part de Max et First Blood pour les MVP et pour le Jarvan de Beyond. La dernière qui va lui faire renforcer Rascal qui prend quelques dégâts et ça force l'ultimate, c'est plutôt bien joué de la part de IDD. Ouh, les MVP qui semble emballer le match tech avec une draft très intéressante en termes de power spike mid-game. Oui. Zoé plus Ezreal sur les deux items du Ezreal. Ils vont avoir une capacité de poke monstrueuse les MVP et j'ai l'impression qu'ils comptent justement sur beaucoup de moyens de briser tu sais, la façon de se préparer des Kingzone où ils fight de façon aussi irrésistible. Et si tu poke avant, si tu arrives à les gêner dans leur mise en place, peut-être qu'ils auront plus de difficultés à créer du jeu, notamment avec un Rascal qui, on le sait, a en général moins d'impact que Khan. C'est vrai que il aurait peut-être dû abuser de son ultimate, commencer à dodge avant. Les joueurs MVP qui s'en sont doutés. Et c'est pour ça, je pense que ça va être intéressant de voir le mid-game de ces MVP. C'est pas seulement qu'ils accélèrent quoi qu'il arrive, parce que c'est vrai qu'il faut empêcher les Kingzone, comme tu disais, de te mettre en situation où c'est eux qui mettent en place le rythme de la partie. Puis il faut se souvenir que Kingzone a quand même, un peu à l'image des Jinier tout à l'heure, ils ont une front lane pas forcément hyper puissante. Il y a la Illaoi qui est capable d'absorber une partie des dégâts. Ouais, mais la Illaoi elle ne fait pas de ses priorités, des résistances une priorité. Oui. Donc du coup ça reste un pick qui peut prendre énormément de dégâts de la part d'une Zoé. Après on a l'avantage quand même d'avoir un bro contre la Zoé, ce qui peut dans certains cas quand même absorber une bonne partie du poke. Notamment si un joueur est slip, il suffit de mettre la porte de la montagne devant et ça limite quand même beaucoup la capacité de la Zoé à trouver des pick-up. Une rédemption de poke qui vient de la Zoé, je pense. Ah oui, c'est une charte de Zoé. Ouais. Je trouve ça assez étonnant aussi. Rascal, on lui en veut quand même. Ouais. Il y a une rédemption qui vient de la mid lane à 12 minutes de jeu. C'est dur quand même. Tu sais, les top lane, t'es là, tu la rédemption pop, t'es là, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour que ça m'arrive? La Peanut qui prend l'information sur Beyond. Il a le bulbe au pire des cas, donc il peut peut-être aller chercher quelque chose potentiellement, mais ouais, il y a Yann qui protège. Il compte vraiment le forcer comme ça, les MVP? Ouais, ils vont pas aller plus loin, j'ai l'impression. On va récupérer le carapateur. Et c'est heureux de la faille qui ne sera finalement pas concrétisé. Après, avec le contrôle de Yann, sachant que Billy avait l'air d'avoir du mal à s'approcher, peut-être moyen de le jouer. La BDD qui pour l'instant tient le coup sur la mid lane et Yann n'arrive pas spécialement à le mettre en difficulté, il semblerait.
Et bon, ce match-up, il a une intuition, je... Bah écoute, regarde le différentiel de dégâts. Mais ouais, il est plus que doublé pour le Sion. Mais enfin, 6000 de dégâts. parce qu'encore une fois, en fait, le truc, c'est que Illaoi, pour moi, c'est un pick. Alors, c'est un bon speed pusher, mais je trouve pas que ce soit le meilleur. Non. En termes de rapidité, de sécurité du pick, attention, Beyond qui est engagé par une partie impériale de Billy. Les contrôles sont énormes et c'est le kill en faveur de Peanut. Yann qui recule. Et les Kingzone, voilà, qui lancent le genre d'escarmouches qui sont un peu leur signature, je trouve. Ouais, ils vont pouvoir abuser un petit peu du fait que Max, avec son chaîne, n'a pas encore beaucoup de points de vie. Et du coup, naturellement, son shield est bien moins fort. Beyond est tombé sous le burst de Peanut. Alors peut-être dommage de la part de Gorilla d'avoir précipité l'ultimate. Il voulait vraiment assurer le kill. Oh, ADD, le poke à la comète, il a son ulti là, ADD. Il a l'ulti, après il y a aussi l'ulti de Rascal, ça peut être dangereux. Ouais. Et il y avait le flash de Rascal, je pense qu'il n'y est pas allé pour ça, ADD. Mais du coup, cette histoire sur Illaoi, parce que c'est pas le speed pusher qui a le plus gros scaling selon moi. Maintenant, c'est un pick qui peut être intéressant en teamfight et qui surtout, face à certains champions, enfin, normalement t'oblitères certains match-ups sur la top lane. Tous les tanks, tout simplement. Normalement sur les tanks. Mais Sion, c'est vraiment un pick très particulier, Tech. Ouais. Et c'est vrai que du coup, le pick de Illaoi, particulièrement contre des MVP qui sont capables justement de sortir ce Sion, c'est vrai que c'était peut-être plus délicat. Puis il faut voir que Sion, normalement, peut avoir du mal dans les match-ups où les champions esquivent facilement son Q-spell. Notamment Yasuo, hein, qui a un excellent match-up de Sion. Mais Illaoi n'a pas cette capacité. Donc je m'interroge sur ce pick Illaoi de la part des Kingzone. J'ai l'impression que du côté de Rascal, en fait, on assume de prendre les dégâts du Sion et on va juste essayer de succéder à travers. Avec, oh, c'est montré par l'observateur là, un Ezreal qui part Berserker. Du côté de Mara, c'est clairement pas les boosts les plus habituels. On a souvent du Tabi Ninja, parfois des Yonian. Dans les Berserkers, j'avoue que. Effectivement. Surtout sur un Iceborne quoi. Sur un Iceborne, ouais. Parce que la rigueur, bon, sur une Trinité, tu veux jouer un peu avec de l'attaque speed. Ouais, ça peut se comprendre, mais c'est vrai que sur l'Iceborne, c'est surprenant. Encore un Rascal. Et Didi a vraiment une surduction quand même. Ouais, il est excellent sur ce pick. Enfin, sa légende n'est pas usurpée. Non. Vraiment pas. Après, il a eu quasiment une minute de plus de jungle présence. Et au niveau de gank, alors, j'avoue que j'ai un peu du mal à savoir si. Je pense que c'est un gank tenté et le nombre de gank. Enfin, le nombre de gank réussis sur le nombre de gank tentés, à mon avis. Attention à Didi qui réplique, et Didi qui tient bien le coup, hein. Qui répond parfaitement à Rascal. Bon, après, attention, hein, tout de même, quand les tentacules touchent, ça fait mal. Et ouais, c'est cri plus bouclier pour Edidi. Ah, il alterne, effectivement, les deux. Il y a peut-être besoin du shield quand même pour pouvoir encaisser justement les phases d'agression de Ouais, Rascal. sans doute, parce qu'on n'a pas vu toutes les situations de fight, mais attention. Oh, le slip sur BDD. Et la glace directement. Il a un flash, il est parti impérial, un BDD, c'est fini pour Yann, je pense. Le kill en faveur de BDD, le déplacement des Kingzone est absolument massif, partition impériale sur un Max qui utilise stopwatch. Oh, ça le sauvera. J'allais dire que ce serait pas suffisant, mais ça le sauve, Tech. Max qui survit. Tandis qu'au top, BDD qui lance un ulti sur Rascal. Mais les Kingzone qui devraient pouvoir récupérer quoique l'arrivée de Mara, c'est pas trop mal fait, la bonne protection de Gorilla avec la stop plus la part de Peanut que stopwatch de Peanut, Gorilla qui recule, Beyond prend d'énormes dégâts et Mara doit reculer quoique ce barrage Térébrant qui touchera sur Peanut, c'est un kill pour Mara tandis que Prey enchaîne pour récupérer un 1v1 au niveau de la bot lane. Les MVP qui dans tous les cas concéderont une tour. Oh non, ce TP. Oh, ce TP catastrophique. Oh, il était perdu. Non, c'est Max. C'est Max, c'est Easy. C'est Max. Ah, quoique. C'est Max. Il y a les deux TP sur le même timing de cooldown en fait. Ils ont TP en. Non. Ils ont pas TP en même temps. Non, c'est impossible qu'ils aient perdu double TP. Sur une tour qui est allée moins. Oh, Prey qui va avoir récupéré sa buff. C'est une bonne chose que du coup, du côté de Prey, on va pouvoir facilement hit and run. Non, je pense pas parce que tu le cooldown, genre. Au niveau des cooldowns, vu qu'il a les spells améliorés, Max.
Mais remarque qu'ils correspondent quasiment au même moment. Voilà, ils ont mis le TP au même moment. Après, parce qu'il l'a mis sur la top lane pendant que Max le mettait sur la bot lane. Ouais, j'avoue, j'ai pas regardé sur la top lane, mais je crois qu'ils étaient en fight, hein, Rascal et... Ou alors Edidi venait de revenir. Je sais pas. Ok, je sais pas. Mystère. Et le dragon Ouais, le Jazz sécurisé. Le Jazz c'est tout le temps. Côté Kingzone. Donc égalité en termes de dragon des montagnes. Et Kingzone qui a réussi à se construire un petit avantage tech. Tranquillement. Un peu moins de 1000 gold d'avance. On va revoir là le pick-up sur Yann. Yann. Inscription. Les dégâts, c'est bien quand c'est prévenu par la cleanse. Gros travail de Max, notamment en termes de temporisation. Je pense qu'il attendait juste le cooldown de son dash. C'est pour ça qu'il a mis la stopwatch. Et derrière, taunt, flash out. Aucun problème. Enfin, aucun problème. Dernier Q-spell de BDD aurait facilement pu venir à bout du support des MVP. Bon, et du coup, Kingzone qui est quand même dans une bonne situation. Avec une draft qui dispose d'un Azir. Donc d'un scaling phénoménal. Et côté MVP, voilà, on a cette grosse capacité de poke, on a des moyens de teamfight vraiment intéressants en mid-game. Mais attention au scaling tech. Et pour l'instant, avantage Kingzone en termes de gold. Après, faut voir honnêtement une Kalista contre un Ezreal en situation very late game. C'est difficile parce que c'est les deux champions qu'on voit plutôt fort sur le mid-game. Ils ont leur propre force évidemment plus tard dans la partie. J'aurais du mal à en mettre un devant l'autre. Ça dépend évidemment des prises de fight, de la manière dont... Ouais, bah, si personne n'arrive à toucher une Kalista, bah, c'est l'enfer. Hein. Ouais. Tout simplement. Un Beyond qui arrive au niveau de la top lane. Oh Gorilla, il va prendre le taunt, il va prendre beaucoup de contrôle, mais c'est pas grave. Il tient le coup, c'est un Braum, mais maintenant il pose son passif sur les joueurs. Des MVP, Max qui prend beaucoup de dégâts, la Kalista de près qui fait un énorme boulot. Beyond contrôle également voir ce passif de Braum et Beyond qui décide de lâcher un dernier dunk d'agonie. Beyond qui tombe, c'est le killer de Peanut. BDD qui intervient sur Ma, on va lui couper la retraite. Ma, un transfert arcanique, BDD qui fait la chasse aux joueurs MVP et qui fait respecter une zone neutre. Les MVP ne peuvent plus passer et c'est la T1 au top qui est récupérée par les Kingzone. C'est propre hein, ce que font les Kingzone, notamment BDD qui n'hésite pas à aller se mettre très en avant et à utiliser la range de son perso. Il a alors très bon look quand même de la part de Ma qui a bait BDD dans un sens pour se mettre à portée, enfin hors de portée dans l'autre. Gorilla qui s'interpose, la porte de la montagne. Gorilla qui s'interpose, heureusement, cet éclat contre le slip. Yann qui tente une percée, les Kingzone peut-être. Oh, Prey qui se ferait lui-même son chemin. Max, le taunt flashé, BDD. Ce flash qui sera puni par Ma. Gorilla devrait également tomber sous les coups de ADD. Les Kingzone perdront 2 joueurs. Mais dans l'ensemble, Tech, le bilan est super positif. Attention, Peanut, c'est bon, il va pouvoir temporiser un petit peu, gagner du temps contre Max. On restera malheureusement qu'avec 3 Nashor, mais on a le plus important, c'est-à-dire celui sur l'AD Carry, qui va toujours être en train de push dans la partie centrale de la carte, et celui sur le speed pusher, par la personne de Rascal. Depuis qu'on a plus d'anciennes Masteries, il n'y a plus besoin d'avoir le Nashor sur le jungler. En tout cas pas autant. Et on va revoir du coup cette prise de Nash avec le TP mis en place. Max qui revient rapidement intervenir. Grosse défense de Gorilla qui a surtout et Prey qui trouve beaucoup de DPS. Map va s'avancer grâce au positionnement de BDD. Voilà, BDD qui prend malheureusement trop de dégâts. Et la crise qui sort un poil trop tard. Mais bon, ça ne fait que retarder un peu l'utilisation du Baron de Nashor par les Kingzone, qui maintenant vont se remettre en place, Tech. Ça devrait push assez facilement. J'ai une proposition de dive qui est relativement ok à partir du moment où Rascal est présente. Ouais, après le problème c'est qu'ils ont besoin de BDD pour engage, ou alors c'est un ulti de Prey. Je sais pas, c'est pas les meilleures façons d'engage peut-être, ou de dive du côté des Kingzone. Alors je me dis qu'avec un Braum tu peux te permettre d'utiliser l'ulti de Kalista de cette manière.
C'est un champion qui quand même peut rapidement revenir en défense. Et il a son ulti pour combiner, donc ouais, la combinaison est intéressante. Mais on verra comment les Kingzone vont gérer la situation. En général, ils ont jamais trop de difficultés pour trouver des solutions pour progresser vers la base adverse. Donc je les attends encore une fois solides en termes de decision making et décisifs, bien sûr. Par contre, le poke de Ma qui est précis, ça va poser quelques problèmes ça aussi hein, sur Ezreal. On voit que le Braum de Gorilla c'est vraiment capable d'absorber le maximum de coups. Et Peanut finalement en situation de split push qui va devoir éviter ce slip. Ça, il y a un Spear qui l'a pris à sa place. On va avancer, évidemment le 1-3-1 qui se met en place avec un pack à 3 à base de Azir, Braum, Kalista qui est quand même compliqué à... C'est difficile, il faut que le POC touche, mais Prey est intouchable. Il vole d'un bout à l'autre de la lane, criblant les tours. Et c'est une T2 de plus pour Kingzone. Reste celle au niveau de la top lane. Et on fait rapidement la transition pour les joueurs champions en titre de Corée. Gorilla, c'est bon, la porte de la montagne pour s'assurer qu'on ne prendra pas le burst sur Prey. Et honnêtement, Braum qui est quand même très bonne réponse, je pense à Zoé. En tout cas, dans ce genre de configuration où le but pour la Zoé, c'est vraiment de trouver des pick-up à très longue distance. Un petit peu comme pourrait par exemple jouer une Lux dans l'idée. C'est ça. Et Beyond peut-être pour un all-in. L'engage est intéressant, il faut Prey. Il faut Prey. Quel ulti de la part de Gorilla. Quel pile de la part du support champion de Corée, les Kingzone qui se replient tandis que Rascal fait le trou au niveau de la bot lane et que Peanut poursuit son effort sur la mid lane. Les Kingzone sont sur le point de complètement dépasser ses MVP. Ah, il s'assume complètement le 1-3-1, il le joue très bien avec cette excellente réaction de Gorilla qui trouve le bump sur un moment où Max apparaît de manière à en protéger complètement Prey. Il ne prendra pas de taunt. On peut se repositionner, par contre le slip qui va toucher. Le slip, il faut une couverture encore une fois, c'est Gorilla qui s'oppose. Et les MVP n'arrivent pas à mettre les phases de POC qu'ils cherchent. Et le problème c'est que là avec les Megasbires qui vont arriver sur le boss set de cartes, Edidi va être quasiment obligé de défendre, soit Edidi ou Uma. Et ça va encore plus limiter la capacité de défense des MVP au niveau du top side de cartes. Des 3 maintenant qui sont ouvertes. Et on pourrait du côté des Kingzone au choix attendre le prochain Nashor ou essayer d'abuser vraiment de ces inhibiteurs down. Bon, ils ont un dragon à jouer également les Kingzone. Regardez, un Gorilla qui attend, il se repositionne juste devant. C'est parfait. C'est parfait. S'ils prennent un kill en plus sur cette action. Ce dragon effectivement qui sera fait. Kingzone qui va pouvoir ensuite se redéployer sur les lane tech. Mid et top. 1 minute 30 pour une Nashor. Ouais, ils vont pouvoir le préparer les Kingzone. C'est un timing intéressant parce que le fait qu'on n'ait pas d'inhibiteur en bot lane, du coup on s'éloigne forcément du côté des MVP. Et ça force en fait, du coup ADD en particulier à être mis en place sur cette bot lane. C'est le seul qui a un TP, du coup qui peut rapidement intervenir au niveau du Nashor. Et le problème pour Ration c'est que ça clear beaucoup moins vite que ce que peut faire par exemple un Ezreal face à la Megasbire en tout cas. Parce que si on parle strictement d'AOE, je mettrais quand même l'avantage au Sion. Et Rascal qui est en train d'amener cette wave. C'est Yann qui vient à Megasbire. Ouais. Tout en bas, il a bien son TP, pourquoi pas. Zoé, ouais. De toute façon, ils n'ont pas de super solution, les MVP. Ils n'ont pas une équipe qui est faite pour jouer derrière. Ouais. Donc, plus d'ulti pour Edidi. Ils l'auront pas pour le Nashor, du coup, l'ultimate des Sion. 20 secondes, effectivement, avant ce baron. Les Kingzone qui sont en train de gérer leur situation en lane, de push. Et tout est déjà prêt pour la suite. Attention, à moins que Gorilla meure. Encore un slip. Double slip de la part de Yann. Gorilla doit reculer. Heureusement il y a la porte de la montagne. Heureusement
On va se précipiter pour ce Nashor. C'est le moment Tech. On pourrait quasiment le one shot. Hein. Ça pourrait aller très vite. Ils ont un dragon des montagnes en plus pour rajouter un peu. Pour le moment, c'est Prey uniquement. Peanut qui zone un petit peu. Il aimerait bien pouvoir grappiller un kill sur un joueur MVP un peu esselé. Et on va bait au maximum. Regardez Rascal qui est en train de mettre pression au niveau de la top lane. Les MVP vont devoir réagir rapidement. L'ulti de la part d'ADD. Rascal qui pourrait se retrouver en difficulté, qui décide d'ulti. Et qui va donner du temps à son équipe. Il va donner du temps. Il donne du temps, Rascal. Il donne du temps. Il tente de sustain. La stopwatch. Tandis que les Kingzone sont à 4v3 autour de Baron Nashor. C'est sécurisé par Peanut. Peanut pour l'instant dans la front lane d'MVP. Mais Max et Billon tombent rapidement. Et là, c'est sans doute la game Tech. Ça va être compliqué de défendre. 4 joueurs vivants côté Kingzone. Il y allait tout seul. Et Prey va peut-être pouvoir chercher un petit peu de chase grâce à cette ward. On va juste prendre la tour. Oui, pour aller chercher là honnêtement. Il y a Prey. Oh la Maha, oh Maha, BDD. BDD a sans doute une surprise pour Maha. Attention, Maha, elle a ses peanuts. Et c'est le kill. 3 morts côté MVP et les Kingzone qui vont sans doute finir le boulot. Ah, je pense qu'ils peuvent aller jusqu'au bout. Ils vont même pas prendre la peine de push au niveau de la top lane. Là, le but c'est juste de détruire les tours Nexus. Alors, 30 secondes avant Maha. Par contre, tout le reste de l'équipe MVP est en place. Ça pourrait être dangereux quand même. Rascal a de quoi TP. Rascal qui TP. C'est le moment. Kingzone veut c'est finir le match. Maintenant, Prey dans ses arabesques. Prey qui continue. Mac qui tombe. Prey sur la tour désormais. Tandis que Rascal tient au respect les joueurs MVP. Rascal qui utilise son ulti. Et la tour de Nexus qui est pas tombée. ADD qui tente de tenir le choc. Le passif de ADD qui va essayer de récupérer des kills. Et Prey qui le guide parfaitement. Les Kingzone qui évitent le dernier écueil Tech et qui vont remporter ce match en 30 minutes rondement mené. BDD, l'agression. Très bon soir avec la part de Maha pour éviter la partie impériale. Mais ça ne suffira pas. Ce sera juste donner ce groove pour la fin. Quel travail notamment de la part de Prey dans ce dernier teamfight. La duolane Prey impressionnant sur Kalista. Gorilla, la valeur sûre sur Braum. Toujours précis. Il est on point. Et BDD, on peut s'appuyer sur sa puissance offensive. Hein. Dès qu'il décide de faire un dash offensif avec Azir, il y a énorme danger. Ouais. Il y a vraiment toutes les pièces du puzzle Kingzone qui se sont mises en place. Chacun a joué son rôle. Mais on laisse Azir à BDD quand même. C'est toujours dangereux. Alors franchement, c'est comme laisser Azir à Faker. C'est des choses que tu fais pas normalement. Azir, Raid, ce genre de champion, ouais. Et là pour le coup pour BDD, c'est vrai que Azir... Genre, il est sorti du statut de solo queue. Enfin, il est venu en LCK avec un statut de solo queue God. Sur avec Azir. 2 pics notamment qui étaient Azir et Z. Ouais. Donc je comprends pas comment tu peux le laisser en fait. Ouais, Max tente le taunt flashé, malheureusement le taunt n'empêche pas de smite et qui peut sécuriser du coup le kill. Qui joue très bien avec son ultimate d'ailleurs, Peanut pour temporiser dans son pit. Et les Kingzone qui remportent donc très logiquement cette première manche. On a eu des MVP bon, qui pourtant en early semblaient proposer des choses intéressantes. J'ai bien aimé ce duel entre ADD et Rascal au niveau de la top lane. ADD pour le coup, il n'a pas grand chose à se reprocher avec son Sion. Il a fait une très bonne game, il trouve 15 000 de dégâts. Et le Jarvan de Beyond qui a essayé d'être actif aussi. Ils ont réussi d'ailleurs à tout début de partie puisque le First Blood revient au MVP. Non mais leur league game était solide de la part des MVP, mais en mid game ils se sont fait bouffer par ces Kingzone. C'est quand même impressionnant, les 16 000. C'est quasiment 17 000 de dégâts trouvés par BDD avec son Azir alors qu'il est normalement dans un match-up un peu délicat. Bah, il est sous pression face à Zoé, c'est beaucoup plus difficile de trouver des moments où tu peux mettre tes dégâts. Et ouais, c'est vrai que c'est impressionnant, bah, c'est BDD sur Azir, hein. Il est absolument impressionnant, on le sait. Kingzone qui remporte donc ce premier match avec Rascal. Et on déconne hein, avec Ira également, le coach de la line-up. Côté MVP, les visages sont un peu plus fermés. Forcément, le match d'aujourd'hui est difficile à négocier, on le sait bien, Tech.
Mais on va se laisser ici pour une page de publicité. On se retrouve juste après pour le deuxième match de ce Kings on Dragon X contre MVP. Vous êtes sur Gaming. A tout de suite. Et nous sommes de retour suite à cette première victoire des Kingzone face au MVP. Un match plutôt maîtrisé de la part des Kingzone, même si là vous voyez une action où, bon, peut-être la seule action où ils ont un peu galéré en mid-game. Et encore, hein, c'est la Et encore, ils ont le baron, ouais. Ils ont 3 barons et ça leur permet d'accélérer après sur la map. C'est la grosse protection faite par Gorilla pour mettre un Prey de DPS tranquillement. Et cette lane Prey Gorilla qui a vraiment fait un gros travail. Ce Nashor par contre a été incontesté et incontestable. Ouais, mais Kingzone qui hésite pas à accélérer dans ces matchs tech, qui veulent piller les rencontres en mid-game, qui connaissent aussi les dangers du late game, oui. Avec tous les aléas en termes de shot call que ça peut impliquer, les morts qui sont très longs, toute erreur qui coûte très cher. Donc pour une équipe qui en a les moyens, finir en mid-game reste la meilleure des solutions. Ouais, même si on prend une sauvegarde comme le Azir de BDD, autant abuser du pic ouais. avant. Et pour le coup, c'est un Azir qui, en 30 minutes de jeu, trouve quand même 704 points de dégâts par minute. Ce qui n'est clairement pas négligeable pour un champion qui est quand même plutôt pensé pour du very late game. Gros travail de BDD qui honnêtement mérite son MVP. Ouais. C'est compliqué de dire qu'un joueur Kingzone a vraiment plus brillé que les autres. Chacun a fait vraiment son travail. Ouais, ils ont tous été bons dans leur secteur. Mais BDD notamment, ouais, c'est peut-être un peu démarqué par sa solidité et par le fait que la Zoé n'ait pas eu énormément d'influence. C'est vrai. C'est vrai que pour le coup, on n'a pas eu la même pression qu'avec la Zoé de Tempt ou de Edge qu'on a vu ce week-end. Yann que vous voyez à l'écran qui est un mid laner correct, mais dans le bain très chaud de la LCK, être correct c'est pas forcément suffisant. C'est ça. C'est sûrement un mid laner qui pourrait briller, je pense, dans d'autres. Il a quelques très bons pics. Dans d'autres régions. Il a quelques très bons pics. Sa Syndra a été redoutée, mais bon, la Syndra était un peu OP. Sa Ahri est très intéressante. C'est vrai qu'il a une très bonne Ahri. Malheureusement, bon, Ahri est pas trop à la mode actuellement. Ça reste un pic difficile à jouer. Je pense que c'est un champion qui a du sens, mais dans certaines configurations. Et c'est vrai que pour le moment, tant qu'on met des tanks, en fait, tant qu'on va vider du late game, Ahri a pas beaucoup d'intérêt. Ouais. Par contre, il va gérer de l'escarmouche. Et on est lancé dans cette phase de draft tech. Kings on Dragon X contre MVP, match 2. 1-0 pour le moment pour les Kingzone. Une première game rondement menée face à des MVP qui voilà, ont toujours un petit peu ces mêmes forces, c'est-à-dire un Max ou un EDD qui sont capables de surprendre par leur pick, de surprendre en jeu. Mais toujours peut-être une équipe MVP qui semble un peu au maximum de ses capacités. Ouais. Stable, mais limité. Ban de Rise côté MVP. Rascal qui reste en place chez les Kingzone Dragon X. Pareil pour Peanut. Et on va ban Rise et Azir du coup. Faut limiter quand même les pics de BDD. Pas de Galio non plus, pas de GP. On attend de voir qui va oser ban la Kalista. Si ban il y a. Les Kingzone sont first pick. Hein. Mais après, MVP peut avoir une Sejuani par exemple. On va quand même retirer le Sion des Lily. Il peut avoir Sejuani, il peut avoir Braum. Le Sion des Lily qui reste très dérangeant je pense pour Rascal et qui en plus ouvre des possibilités de draft pour les MVP. Qui rend les choses plus délicates pour les Kingzone. J'aurais envie de les appeler les Kongzu. Ouais, les Kongzu. Et ce sera Sejuani pour les Kingzone. Donc on laisse Kalista, on laisse Braum au MVP. Il est content Pilote de pouvoir aller chez Kingzone pour jouer de la Sejuani. En même temps c'est tellement fort actuellement. Ça permet de passer à côté. Et du coup Edidi qui va se venger un petit peu de Rascal j'ai l'impression. Ouais mais first pick c'est pas une bonne idée bien sûr. Pareil pour ce Z, c'est pas une bonne idée first pick. C'est pas fou. Jarvan par contre c'est bien. Ouais. C'est vrai que Z... Attention parce qu'Edidi peut jouer Jarvan. Hein.
C'est vrai. Toujours une possibilité de flex chez MVP, sachant qu'ils ont le... S'ils gardent la top lane pour la fin, il faut toujours penser à cette possibilité. C'est un très très bon Jarvan et Didi. Mais Jarvan top lane, honnêtement, ça a beaucoup de sens. Notamment en combo avec des champions comme Horn par exemple. Tu peux vraiment avoir des espèces d'énormes combos qui se mettent en place. Quitte à perdre de cataclysme sur l'impact du Horn, tu mets quand même un bump suffisant. Bon, et donc un Kog'Maw hein, pour Maha. Kalista, 2 sorties pour Prey de nouveau et ils vont lock une Camille. Et la Camille pour Rascal, qui est un peu plus, je trouve, dans son style de jeu habituel, même si tu en parlais, le fait que Khan ait un profil aussi très orienté carry. On peut poser des questions par rapport au rôle de Rascal dans la line-up. Mais je me dis, c'est peut-être confortable quand même pour les Kingzone de se dire, on a 2 top laners qui jouent à peu près de la même manière. Et du coup sur lesquels on peut swap selon leur état de forme, selon juste une redonnée dynamique à l'équipe. C'est toujours bien d'avoir des remplaçants et que le système mis en place fonctionne. Oui. C'est un Horn finalement pour les MVP. Et on est justement dans ce combo Jarvan Horn. Encore une fois c'est flexible. Tout est flexible là pour le coup. Parce que... Oh le ban du Brom. Un très bon pick Horn côté MVP qui leur permet, un last pick hein, qui leur permet de se débarrasser du Brom dans la foulée. Ils avaient la possibilité de prendre la Kalista, enfin la Kalista, le Brom, les Kingzone. Ils ont préféré la Camille. On verra si le choix sera payant. Non, c'est bien ça, ouais. Je me demandais si Yann n'avait pas déjà joué, il est en plus du Kog'Maw mid lane, histoire d'avoir vraiment du full flex. Mais non, ce n'est pas le cas. Malzahar, ban par Kingzone. Il reste plus grand chose sur la mid lane là du coup, parce qu'on a plus de Azir, plus de Ryze, plus de Malzahar. Zoé est disponible. Zoé est disponible. Zoé est dispo, et quelle serait la réponse du coup? Pas de Galio non plus. Toujours Orianna. Ouais, on pourrait retomber effectivement sur de la Orianna, sur des... Orianna Camille c'est intéressant. Hein. Le combo est fort, c'est sûr. D'autant plus quand on a une Morgana. Je sais plus qui l'équipe avait fait ce combo là avec... le Camille Morgana, je sais plus, mais ouais ça avait été travaillé l'année passée. C'est pas les Kings, c'est pas les anciens Longzhou qui avaient fait? Je crois que c'était en Europe, non? Ouais peut-être. Ah bah plus. Ouais, Tahm Kench ban également par les Kingzone. Alors on a ban le Malzahar et le Tahm Kench. Ça va sans doute être le moment. Alors là on va voir Zoé. Et ça laisse cette vraie interrogation au niveau du flex Horn / Jarvan / last pick. Parce que quand même là on part sur... dans l'idée générale, si on prenait ce que sont normalement tous les champions, le plus souvent on partirait sur un pick support en dernier. Mais comment en être sûr, Tech? Ouais, parce que Horn peut totalement être joué en support. Ça a beaucoup de sens en support même. Et ce serait potentiellement la Taliyah pour Bididi. Oh, Taliyah pour Bididi du coup. C'est vrai que j'y pensais plus du tout, mais la Taliyah est complètement envisageable. On va être agressif côté Kingzone, on est extrêmement mobile dans cette composition d'équipe. On a une force de pick-up avec cette Camille. Le fait d'avoir retiré le Malzahar, retiré le Tahm Kench, ça veut dire vraiment que la personne qui va prendre l'ultimatum Hextech, elle est quasiment obligée de le prendre pour toute la durée de l'effet. Et pas de surprise du coup, côté MVP, on va bien mettre le Horn top, le Jarvan jungle. Et Max sur un Taric, ce qui a beaucoup de sens en termes de tenue de lane, le Taric Kog'Maw. Qui permet en général au Kog'Maw de se mettre, de s'asseoir un petit peu sur son arrière-train et de cracher sur les adversaires pendant un teamfight. Pendant les 2,5 secondes d'invulnérabilité. Effectivement, mais après le problème c'est qu'MVP ils ont vraiment quasiment que ce Kog'Maw. Enfin la Zoé après en teamfight elle essaiera de mettre comme d'habitude des slips et de tuer des joueurs. Mais bon, il faut que ça touche, c'est pas forcément toujours simple à exécuter, on l'a bien vu dans les teamfights. C'est pas facile d'être toujours efficace avec Zoé dans ce genre de moment. Je me rends compte que c'est très particulier comme hors contexte de dire que Zoé va mettre des slips. Ah oui. Il y a quelque chose d'un peu... Bah oui, mettre des slips... toujours, forcément. Forcément. Ça va être Ryan là pour le coup. D'enfiler son plus beau kangourou. Pour aller endormir les Kongzou potentiellement. Ouais, la draft MVP elle est capable d'être explosive par moment. Elle est capable d'être défensive aussi. On va voir si le mix va prendre face à des Kingzone qui sont beaucoup plus axés sur l'agression.
On est parti pour de la domination de lane côté Kingzone Dragon X. Avec une composition par contre quand même très orientée sur du pick-up, beaucoup de roaming. J'attends vraiment de voir le combo entre la Camille et la Talia. Alors que du côté de ces MVP, on veut quand même jouer de manière un peu plus regroupée. Malgré la présence de la Zoé pour créer des escarmouches, c'est quand même beaucoup de teamfight. On a du Horn, du Jarvan, un combo d'engage qui est maintenant connu. Et ce Taric Kog'Maw pour assurer les dégâts en backseat. Je pense qu'il y a des options quand même hein, du côté des MVP, très honnêtement. C'est un match qui n'est pas forcément évident à mener. Il y a des belles options à prendre au vol. Ah, on est lancé. Match 2 de ce dernier BO de la semaine en Corée. Kingzone Dragon X qui a tranquillement assuré sa victoire en match 1. Et maintenant, peut-être le moment de la revanche pour MVP. En tout cas, une draft intéressante, comme je le disais tout à l'heure. Assez polyvalente, aussi offensivement que défensivement. Mais elle a peut-être... Il y a peut-être un petit problème de wave clear sur cette draft. Et après, je dirais pas qu'elle excelle en late game ou qu'elle excelle en early game et en mid game. C'est quelque chose qui a une progression assez lisse tech et qui donne pas mal de levier au MVP. Oui. Alors côté Kingzone, on devrait plutôt être offensif, très offensif dans l'ensemble. Le but c'est de snowball sur les timings 20-25 minutes de jeu sur une Talia ou une Camille qui seront devant du coup. Pourquoi pas voir. D'ailleurs des gros décalages de BDD sur la bot lane avec le TP de Rascal. Histoire vraiment de neutraliser complètement ce Kog'Maw. Et on a pu voir Beyond qui a récupéré son red buff et qui la smite, donc Corbin et après bleu. Et après on va voir ce qu'il va faire. Il a quand même possibilité de gank au niveau de la mid lane. On notera d'ailleurs BDD qui a pris une cleanse sur sa Talia. Je pense que maintenant c'est obligatoire de prendre une cleanse contre les Zoé. On commence de plus en plus à en voir. Oh, on a build très tôt qui a parlé de la forgé. Un anneau de Doran. Bouclier de Doran. Bouclier de Doran, pardon. Ouais. C'est vraiment, on start avec la potion et ensuite, par contre, ouais. Après tu prends ton bouclier de Doran suite à tes 2-3 premiers CS. Et ouais, bah ça permet du coup d'avoir un starter dont normalement tu pourrais pas bénéficier. C'est la grosse force de Horn. Le fait de pouvoir acheter des items sans back, tu gagnes beaucoup dans les micro-timing comme ça. Où tu peux être plus fort que ton adversaire. On notera le désintégrateur du côté de Yann. Il a fait ça plusieurs fois. Après contre une Talia ça a vraiment du sens parce que c'est un pick qui met beaucoup de pression en termes de push saut dans la partie. Et du coup il faut tenir ce rythme. Pour une Zoé qui est pas forcément un pick qui est fait pour push justement. On voit Beyond qui récupère le carapateur, qui travaille pour la vision de sa bot lane. On a envie de mettre ce Kog'Maw en sécurité. On sait que le duel contre Prey et Gorilla sera pas simple. Et d'ailleurs Gorilla qui a déjà utilisé son Ignite. Il y a eu un trade assez tôt sur Max, on l'a vu à l'écran. On voulait forcer quelque chose. L'avantage d'agresser très tôt maintenant, surtout quand tu as une Kalista, c'est permettre de te positionner plus agressivement sur la lane. Il faut juste se méfier des ganks très early des Jarvan. Ouais. On a eu l'exemple tout à l'heure. Et donc avec Kalista, ce qui est parfait, c'est qu'à partir du moment où tu peux mettre ton Q-spell sur un adversaire qui vient farm tes sbires corps à corps, c'était un peu le maître de la lane. Attention, l'arrivée de Peanut sur Edidi. Edidi, Rascal qui réplique parfaitement. Edidi qui est contrôlé. Edidi peut-être en grande difficulté. Ça va être compliqué de survivre pour le top laner d'MVP. Et ce sera le first blood pour Rascal et sa Camille. Peanut qui profite d'une position très avancée d'Edidi sur la lane, qui était quasiment en train de trade sous la tour de Rascal Tech. Ouais, il a voulu mettre beaucoup de pression à Edidi pour empêcher justement cette Camille de farm tranquillement. Et il sera puni. C'est dommage que Beyond n'était pas trop loin, il était du bon côté de la carte, mais il n'a pas vraiment su intervenir en temps et en heure. Et surtout du côté de Peanut, on a fait le very good guy. On a vraiment empêché l'adversaire de s'enfuir pour laisser
Rascal prendre le kill sans que Rascal ait besoin de se mettre en danger. Il a simplement mis un balayage tactique à la fin. C'est vrai que ça peut burst quand même, hein. Un Horn, 200 HP c'est pas suffisant pour se dire que je peux arriver au corps à corps. Ouais. Ouais, ça fait très mal Horn. C'est une des qualités du pick. Une des raisons d'ailleurs pour laquelle c'est aussi fort en lane. Ça fait partie de ces tanks, très bons laners. Ah, PDD, le Scorch, l'aéré donc pour un maximum de haras sur Yann. Maîtrise, somme toute attendue avec la célérité. Pas de waterwalking, ce qui peut être très sympa sur une Taliyah. C'est vrai, ça peut faire la différence sur les cages, notamment au niveau du bot side. Mais il a choisi l'option plus haras en lane, je dirais, avec le Scorch toutes les 20 secondes. Qui marche d'ailleurs plutôt bien là, parce qu'il arrive à trouver un... Ouais, on a un Yann sous pression, un Yann qui recule, un Yann qui a du retard. Mais un Yann qui a quand même un spellbook, donc un potentiel TP pour revenir en lane. Ouais, l'avantage du spellbook dans ce genre de situation. Rascal qui travaille là et qui a son ultimatum Extech. Attention pour ADD. Oh, Max qui va prendre un peu de slow. Pas d'engage de Gorilla pour autant. Par contre le TP, non c'est juste il y a Yann qui revient. On profite et on abuse du spellbook évidemment. D'ailleurs spellbook il est pas présent du côté de BDD. Alors on a l'avantage quand même d'avoir une Taliyah, donc une mobilité sur la carte qui reste importante. Et on notera un Gorilla, il a pris Aftershock. Très agressif ouais, sur son Alistar. Un pic, enfin un choix agressif effectivement pour l'Alistar de Gorilla. On veut mettre des dégâts. Potentiellement maintenant. On veut proc l'auto-attaque qui stun, les dégâts sont là. L'Ignite, il manque une auto encore et Max. Oh, le flash de Prey. Autoritaire Prey sur cette action. Qui met Max à terre. Qu'est-ce qu'il est fort Prey sur sa Alistar. Tellement dur à gérer. Il trouve toujours le petit mouvement clutch. Peanut, c'est peut-être pas fini sur cette bot lane tech. Ah, il va pas rester Peanut qui recule. Ils n'ont pas l'information sur la zone de Yann, ils l'ont maintenant. C'est trop tard. Oh, il a pu activer le dieu de la forge et Rascal. Bien inspiré. Très inspiré sur ce pas de côté. Oh, il l'a senti venir. Oh, il y avait quand même la ward dans le tribouche. Alors, tandis qu'on revoit l'action du match pour l'instant. Gros travail hein, de Gorilla qui attend jusqu'au maximum voilà, pour mettre l'Ignite au moment où il met son auto-attaque. Et là Prey qui trouve le flash. Max range du Q-spell. Tellement bien joué. Tellement le genre de flash qui doit être fait, enfin qui sont faits par des joueurs en pleine confiance. Oui. Et ça fait 2-0 pour les Kingzone Tech. Ce flash là tu tues pas le Taric, c'est à dire que le Kog'Maw est sous shield avec un heal qui peut poke et tu peux te prendre un stun rapidement. Ce qui peut être un peu dérangeant. C'est ça. Il y a un dragon infernal en plus à disputer dans cette early game. Donc cette bot lane elle a une importance cruciale. Pareil au mid où BDD continue à maintenir un rythme d'enfer contre Yann. Alors la bonne nouvelle quand même du côté des MVP, c'est que ce first blood n'a pas forcément permis à Prey de récupérer tout de suite derrière instantanément un sabre vicié. Par contre, ouais, sabre vicié. Il y a du sustain mais il n'a pas encore beaucoup de dégâts. Donc on peut temporiser du côté de Mara et Max. Par contre BDD qui continue son travail de sap au niveau des tours adverses. Bientôt 10 minutes de jeu Tech. Et le dragon n'a pas encore pu être récupéré par ces deux équipes. Mais il y a des ultis au niveau de la bot lane. Donc pas mal de capacité de... On peut avoir des fights qui durent avec un ulti Alistar et un ulti Taric. Et justement Max qui se présente sur cette bot lane, c'est couvert par une pink. Gorilla qui esquive, qui prend beaucoup de dégâts quand même mid-life. Attention, ça peut aller vite désormais. Ça peut aller très vite. Gorilla qui ulti. Par précaution. Ouais. Il a bien fait je pense l'ulti maintenant. Parce que sans le R, Beyond pouvait aller chercher le cataclysme. Là ça aurait pu être un peu dangereux. Par contre, Peanut. La part de Peanut, ça peut être dangereux aussi parce qu'il n'y a plus beaucoup de mana du côté de Beyond. Il a quoi? Il a un ultimate et un combo. Mais est-ce qu'on veut y aller sans un ulti Alistar? Peut-être plus compliqué. Surtout contre un ultimate de Taric. Là c'est le problème, la tempo serait vraiment en faveur des MVP. La Gorilla il a beaucoup moins de marge de manœuvre. Maintenant il a un flash.
Il a un flash et ça ressemble à... Oh. Ouais, mais il reste là parce qu'ils ont justement du backup. L'arrivée de Beyond et l'arrivée également de la Zoé. Alors la Zoé qui TP, la Talia également qui est là, Bididi en backlane face à Beyond. L'ulti Tariq qui prend fin, c'est peut-être le moment de conclure pour les Kings. Super multi de la part de Peanut qui crucifie Beyond. C'est un 3-0 pour les Kings on Dragon X. Et ça c'est un dragon je pense qui va s'enchaîner très rapidement. Le back de Gorilla, non, il va rester en lane, il faut absolument aider Prey à push cette wave. Peanut par contre qui pourrait se faire attraper, heureusement à dodge de slip. Ça pourrait être dangereux de prendre cette bulle. Il a l'air de faire le boulot Rascal au top. Rascal, ouais, il met beaucoup de pression. Peanut, oh le TP de la part de Rascal. On veut enfoncer le clou au niveau de la botte pour les Kings. Le flash combo de la part de Gorilla ne laissera aucune chance à Max. Emma voit la porte fermée également. Intervention express de Rascal. Les Kings on Dragon X qui font la passe de 2 et qui vont pouvoir récupérer la première tour du match. On l'avait dit Tech, on les attendait agressifs les Kings on sur cette draft. Ils étaient obligés quasiment avec leur draft. Il fallait absolument faire des décalages, forcer les choses. Et il est là, le décalage de tous ces joueurs. Ça forçait quand même beaucoup de choses. Et le TP qui a pas été jusqu'au bout aussi. Il est arrivé, j'ai pas fait attention. Je n'avais pas me faire de ceux qui étaient arrivés en TP. Et la première phase de tempo. Gros travail de Peanut. Et Bididi qui avait fait un espèce de duel dans le fight avec Beyond, qu'il avait préparé en termes de points de vie. Et derrière, au moment où tout le monde recule, Peanut qui lâche l'ulti. Conserver cette ulti pour ce moment, c'était vraiment bien vu de la part de Peanut. Il a eu le nez creux, c'est le moins qu'on puisse dire. Et ensuite pour le kill sur Max, il a vraiment réussi à temporiser au maximum. Il a laissé en fait la tour lui frapper dessus, simplement pour que Bididi puisse récupérer ce kill. Ça fait du coup double kill pour le mid laner des King Zone qui n'en demandaient pas moins. Très honnêtement, sur une Talia, être devant au farm c'est déjà bien. Pouvoir faire des décalages c'est mieux, mais alors prendre des kills en plus, c'est un peu Byzance là du côté des King Zone. Oh, ils sont très bien dans leur match. À plus de 3000 gold d'avance sur les MVP. Avec un Yann qui ne pèse pas Tech, c'est moins qu'on puisse dire. Oh l'ulti de la part de Peanut, c'est propre, aucune chance de s'en tirer pour un Yann qui utilise quand même stopwatch. Ah, bon, dommage, pas très utile quand même cette stopwatch pour Yann, c'est un peu gâché. On le sent dans le dur Yann, ce Pixoé qui a pas l'air de... Il a pas l'air de faire des miracles sur ce champion. Ouais, il a un peu plus de mal effectivement à s'exprimer. Il est pas très précis sur les coups, les contrôles. Et la stopwatch bon un peu précipité quand même, il aurait fallu la mettre sur l'ultimate dans l'idéal de Peanut, mais bon ça aurait demandé des réflexes peut-être surhumains. Je suis sûr qu'il avait pas l'information en plus sur le décalage de Peanut. Il avait juste pas moyen. Les Kings On qui vont pouvoir récupérer ce dragon infernal finalement. Il arrive tard hein, malgré la domination des King Zone. 13 minutes de jeu pour un dragon infernal. Ouais. On devrait pouvoir enchaîner aussi sur le carapateur. Alors avant ou après la T1 top lane, c'est la question. Et Prey il a toujours pas complété sa BOTRK. C'est vrai qu'on est vraiment très tôt dans le match en fait. Ils ont vraiment réussi à... Mais on est à 13 minutes de jeu hein, mais les Kings On ont déjà tellement accéléré le rythme. 4000 gold d'avance. C'est-à-dire que là les Kings On ont d'ores et déjà l'avance. Ils auraient besoin autour de 20 minutes de jeu pour pouvoir se dire qu'on est capable d'accélérer justement sur le mid-game. Avec les compositions à base de Camille, à base de Kalista. Et le scouting de Prey. Bien du coup qui est repéré. C'est une information importante. Le jungler topside, ça veut dire que Rascal est relativement safe au niveau de ce bot side de carte. Rascal qui pose lui-même sa vision et qui là est prêt à camper sa lane. J'ai envie de dire top laner, prenez-en de la graine. Ouais, et Didier est prévenu, hein. S'il abandonne sa lane, ses tours vont tomber rapidement. Rascal sera présent. Il prend les trades, Rascal, c'est pas mal ce qu'il fait, c'est pas mal. Pas besoin d'aller forcer l'ultimatum avec Sec maintenant. Je suis assez curieux de voir d'ailleurs l'interaction entre la charge du Horn et l'ultimatum avec Sec. Est-ce que ça arrête tout droit juste comme ça ou est-ce que ça fait comme un sion et ça rebondit? La charge, quelle charge?
La charge du Horn. Celle-là là? Ouais. Sûrement ça reste sur les murs, mais il y a pas de... c'est pas vraiment un mur. Ah ouais, ah ouais. Ah bonne, c'est une bonne question. Je pense qu'il rebondit hein. Il y a moyen. Ou alors elle s'arrête juste net. Je sais pas. C'est une bonne question. Bon, je pense qu'on aura peut-être l'occasion de le voir dans ce duel. Pour le coup le Camille Horn, pas forcément l'affrontement qu'on a eu. Non on le voit peu, Eddie qui utilise son ulti. Ah, j'ai l'impression que ça marche non? Ouais ça l'arrête net. Ah, Eddie oh, il est mort Rascal. Ça c'est très bien. Il est mort et Yann a peut-être une belle ouverture sur BDD. Quoique la couverture de Peanut devrait empêcher quoi que ce soit. Il a pas beaucoup de points de vie BDD. S'il prend un Q-spell un petit peu... Ah il est mort. Mal placé, prend un il est mort, Q-spell. ouais. Enfin, attention après il a la clé de ses avantages donc il peut pas mourir sur un sommeil. Et le push toujours à des King Zone. On perd vraiment pas le moindre, la moindre seconde. Même sur un dive un peu... Pas de temps à perdre. Pas de temps à perdre. Ils doivent reculer les MVP sur la top lane. Ils sont chassés par la duo lane. Prey et Gorilla. Deux des légendes de la LCK. Et Peanut très efficace sur les grands Peanut qui passe... depuis 16 minutes de jeu il a passé moins de temps que Beyond à côté de ses laners et pourtant sur 4 ganks il en a réussi 4. Il y en avait pourtant des spires. Le hérisson de la faille. C'est comme ça qu'on l'appelle. Oh, le combo de Gorilla. Peanut est déjà là, on va vite. Côté Kingzone, on veut tuer le match. Et BDD aussi en plus. On pouvait facilement avoir un mur de la tisseuse pour se glisser derrière les MVP. En tout cas on va attendre le cooldown plutôt de l'ultimate. Je crois qu'il est pas encore totalement up. Gorilla pourrait se retourner à n'importe quel moment. C'est bon. Là on a le mur de la tisseuse. Maintenant le dive contre un Jarvan Taric, c'est toujours un peu délicat. Par contre on peut catch, c'est sûr il y a potentiellement, on a eu l'information. D'ailleurs Peanut qui va y aller, flash, très bon Gorilla, flash de Yann. Gorilla qui veut Yann. Yann, Gorilla, le flash, le combo, effectivement. Oh ils l'auront pas si, quoique Yann, cet ulti qui ne protège pas bien longtemps. Et l'ulti par contre du Taric qui permettra à Yann de définitivement se mettre en sécurité. Il a eu juste eu le temps d'ulti pour éviter le bump de la Talia. Il a juste évité ce qu'il fallait. Rascal lance un 20 face à Eddie, mais Eddie a beaucoup de zones, il a beaucoup de chemin à parcourir. Et qui est là? BDD qui surfe jusqu'à la zone de combat, c'est le kill pour Rascal. Et il semblerait que ce Horn peine énormément dans son 1v1 face à la Camille. Ça va pouvoir permettre au Kingzone d'augmenter encore la cadence. Et encore une fois on voit la confiance des joueurs Kingzone les uns entre les autres. Les uns envers les autres plutôt, puisqu'on a un Rascal qui a... Ouais, on peut aller chercher peut-être du côté de Midi, non. On n'a pas pu aller jusqu'au bout. Mais Rascal qui a attendu que Midi récupère l'assistance, parce que lui il avait dépensé son ultimate, avant de prendre le kill sur le Horn. Il y a vraiment un partage des ressources qui est très très bon. Ouais, 8-1 pour les Kingzone, ce dragon infernal en poche. Et on n'a pas encore de Baron Nashor disponible, mais on a l'impression que dès qu'il va apparaître, Kingzone ils vont y aller tech. Hein. Je les vois quasiment pas hésiter. Ils ont des pink wards en masse, donc ils vont parfaitement préparer la zone. Et après, ça devrait rapidement déclencher au pop du Nashor. Ils pourraient même avoir le timing pour récupérer le héros de la faille dans le même temps. Faire les deux. Ça permettrait d'accélérer leur match. Hein. Quand tu fais ce genre de choses, tu peux finir en 25 minutes. Ouais, on a déjà vu les héros de la fight danser devant le Nexus. C'est pour ça, il va falloir vraiment terminer rapidement la partie. Le carapateur sécurisé, plus la jungle bot side a priori qui devrait disparaître. Ils vont pas aller prendre le héros finalement. Ouais, ils auraient pu honnêtement. Oh, le pick up peut-être sur Peanut, mais il est très tranquille. C'est beaucoup sur Peanut, c'est beaucoup pour sur Peanut. Ils sont en train de s'enfermer, le MVP. L'ulti de Eddie, mais il s'enferme, il faut flash. Tout tenter peut-être une sortie désespérée. Beyond qui tombe sous les coups de BDD. C'est pas fini puisque Ma devrait également tomber. Qui tombe, pour Prey de nouveau. Eddie qui devrait tomber. C'est un mort, 3 morts, 4 morts. Encore un kill de BDD. Il reste Yann, mais qui revient. Et c'est un ace en faveur de Kingzone. Dragon X MVP se
Y a pas faire tout ça. Juste forcer des fights. Pourquoi les MVP se sont empalés sur un Peanut qui est tellement bien? Mais oui, pourquoi aller sur la Sejuani s'il y a bien un champion pas focus avec le Alistar sous ulti, c'est ça. C'est celui-là, ouais. Et là, ça fait très mal. MVP qui devrait pas pouvoir se remettre de cette grosse défaite. Je pense que ce fight a cloué les débats. Tech. Ouais, je pense que c'est fini là. On a le Nashor disponible. Alors il y a un bat quand même de la part des Kingzone pour assurer le stuff. Sachant que Peanut est en train de faire le dragon. Prochain dragon, dragon infernal. La question c'est, est-ce que les Kingzone auront fini d'ici 6 minutes de jeu? Parce qu'au final, le wave clear des MVP, il est pas si bon que ça. Non, bah non. Ils sont pas excellents en wave clear. Ça peut être décent s'ils ont un peu de marge avec un Yann qui peut mettre deux paddle stars. Ouais. Mais s'ils sont vraiment sous pression, non, leur wave clear est vraiment pas bon. Ça a forcé en fait Beyond ou Ellie à beaucoup s'avancer. Et pression, égale Baron Nashor, un Gorilla l'ulti. Un petit peu trop tôt peut-être. Ah, ils vont pas commit dessus. Non, je crois qu'ils ont compris. Puis il y avait de toute façon Prey qui arrivait avec un appel du destin. Ouais. Encore un set de la part de Rascal qui joue très bien avec son passif et le dégâts brut. C'est pas jouable là. C'est plus jouable du côté d'Ellie. Surtout que le problème d'avoir fait un cœur gelé comme ça, premier item, si effectivement les dégâts bruts, tu les prends en pleine poire. C'est comme s'il avait pas de premier item face à la Camille. Regardez Rascal pour Edidi, il arrive quand même à combiner. Oh, et la rédemption! Ce sera quand même un trade kill. Il a pas appuyé sur R, Rascal. C'est dommage qu'il aurait perdu l'aggro de la tour. Il aurait peut-être pu du coup temporiser au maximum. Ouais, c'est vrai. Après, il n'a pas forcément eu l'occasion de le faire sur le timing d'ultimate de Edidi, parce qu'il y avait tous les bumps qui étaient en place. Les Kingzone qui rentrent tout de même dans la base des MVP. On est confiant. Oh, le fléau qui touche sur 2 personnes. Est-ce qu'on peut faire la différence peut-être du côté de Gorilla? Il force un ulti. Gorilla doit maintenant reculer. L'appel du destin, c'est parfaitement fait. Peut-être une réengage dans un deuxième temps. Non, ils n'ont pas osé. Pourtant, ils avaient la possibilité avec la fin de l'ulti Taric. 14 kills à 2 pour Kingzone. Et une situation délicate à gérer pour le MVP. On voit pas très bien comment il pourrait revenir dans le match. Ah, quoique... Non. Ouais, non, même si on arrive à waste ce temps-là. C'est le moment. Et ce sera pas waste en plus. Le full burst directement sur le combo qui se fait oblitérer. Il n'y a rien à faire, Beyond qui tente de passer par les adversaires avec son ulti, de gagner du temps, mais c'est impossible. Les Kingzone Dragon X qui vont s'imposer en moins de 25 minutes face au MVP. Ah, c'est pas commun pour le coup. Oh, les dégâts sont Gorilla massifs. qui enfonce complètement Yann. Il y a trop Ellie seul avec son horn de la forge qui ne suffira pas. Une D4 qui va suivre. Ah, le problème c'est que le horn... Ouais, le horn qui tente de tenir, ultimatum X-Tech. Les Kingzone ne leur laissent vraiment pas le temps de se réinstaller. Et ils vont teamfight quand même hein. Ça teamfight. Pour le plaisir de faire du kill. Superbe atomisation. Le triplé. Et un nouvel ace pour les Kingzone qui vont conclure le match. Tech. 23 minutes de jeu. 22 kills à 3. Une leçon de la part des Kingzone qui semble définitivement lancée dans ce Spring Split. En général, c'est à ça qu'on reconnaît les grandes équipes. C'est des équipes qui arrivent à jouer autrement que ce que la méta offre. Et qui arrive à le faire très très bien. Les Kingzone qui prouvent au monde entier qu'on n'est pas obligé de jouer sur des games de 60 minutes avec du Azir et de la Sivir. On peut aussi trouver de l'agression, passer outre toutes ces mécaniques défensives très fortes. Et Rascal a été bon aujourd'hui. Rascal était très bon, hein, sur 1v1 contre Lily. Alors, il était plus even contre le Sion de Lily, par contre sur le Horn, il n'y a eu aucune contestation possible. Il s'est même permis d'aller dive. Après Lily, on contestera quand même ce cœur gelé en premier item. Ouais. Sur ce Horn. Pas de point de vie contre une Camille. Pourquoi il a pas fait juste
Alors soit une cape solaire, histoire d'avoir le push en même temps. Encore du juste. Hein. Encore du juste. Encore du juste, il a de la réduction CD, il a de l'armure, il a des points de vie, il a de la mana. Ouais. C'est parfait, hein. C'est parfait. Encore du juste, ouais. Et il a un actif sympa en fight, c'est parfait. Bon, et on a là une équipe très sérieuse hein, pour la course au titre, je pense. Les Kingzone qui impressionne de plus en plus et qui semble lancer maintenant LCK. Attention, Tech. T'es jamais à l'abri d'une défaite et parfois quand tu ne l'attends pas. On a pu voir les KSV perdre contre des Kongdu très chauds. Ouais. Donc voilà, c'est ce qui est intéressant. En Corée, quasiment tous les joueurs sont hyper bouillants. Les équipes sont capables de parfaitement se préparer pour une rencontre et de surprendre tout le monde. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est aussi la ligue la plus dure. C'est la plus exigeante. Si tu te relâches à un moment, Tech, tout le monde te rattrape. C'est le problème. C'est le gros problème. Même si pour le moment les Kingzone maintenant c'est peut-être une des équipes ce qu'on appelle les 4 Kings qui a le plus convaincu. Ouais, ils sont. Bon, je pense que pour moi c'est même l'équipe la plus convaincante. Après ils ont perdu contre KSV mais c'était la première semaine. Bon. Ouais. Les KSV ont fait une très grosse première semaine, ils ont vraiment déçu sur cette semaine-ci qui vient de se dérouler. Là où les Kingzone ils montent, on verra après. C'est toujours pareil, hein, je vois pas KSV perdre tous ses BO. Mais bon, le fait que Kongdu ait pu les battre, ça veut dire que c'est faisable. Puis après c'est toujours pareil, hein, quand t'es le premier, tout le monde veut te battre. Donc tous les matchs sont plus durs. Ouais. Tous les matchs sont plus durs quand t'es premier. On sait de quoi on parle, nous autres fans de SKT. Ouais. Là c'est Carter, l'ex-head coach de l'équipe. Donc Koma était coach et Carter head coach qui expliquait justement qu'il avait voulu se retirer de chez SKT parce que il était usé par cette pression constante. Oui. C'est pour ça que des joueurs qui ont une longévité telle que Faker par exemple, c'est quand même très impressionnant. C'est impressionnant, même si l'année de SKT est pleine de points d'interrogation. Oui, c'est pas forcément... On va voir. Je les vois un peu plus mûrs au niveau du Summer. Pour le Spring, je sais pas ce que ça va donner. Tech, ils ont toujours un réponse la semaine prochaine. D'ailleurs, c'est quoi l'image de la semaine prochaine? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant la semaine prochaine? Tandis que BDD prend un MVP. Décidément, BDD il a pris 2 MVP. Ouais. Très grosse journée. Alors la semaine prochaine, on aura on n'a pas tant de gros matchs que ça. Hein. Il y a le Kingzone Kongdu Monsters qui peut être rigolo si les Kongdu arrivent en plus à. Ouais, mais quand même, je vois Kingzone au-dessus. Après, les Kongdu peuvent être bien préparés, mais. Les SKT Freaks aussi, de la fin de SKT T1 Freaks, une affiche assez high pour le coup. Les Freaks sont toujours de belles paires face aux SKT, ça donne toujours des matchs vraiment intéressants. Il y a un petit KT Jiner aussi au milieu de la semaine qui peut être sympa. Le Dev contre Teddy qui sera à surveiller. Ouais. Et on a l'interview de fin de match. Nous, on va se laisser ici. Suivez les réseaux sociaux parce que cet après-midi, donc je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a la première qualification pour le LOL Open Tour France. Oui. Donc la compétition dont on vous avait parlé, enfin le circuit plutôt dont on vous avait parlé sur le plateau de gaming avec Damien Ricci qui est le Head of eSport France. Riot Games et qui avait expliqué donc les enjeux de ce tournoi et les mesures prises par Riot pour essayer de développer la scène française et ses talents. Donc ça commence cet après-midi et du coup on aura Noix et Twix au cast avec deux casteurs que je pense la plupart d'entre vous ne connaissent pas, Écrivain et Glopo. Donc je vous invite à venir voir un peu puisque le LoL Open Tour France est aussi fait pour essayer de développer de nouveaux talents. Alors, pas qu'en jeu, mais voilà, on essaie de développer de nouveaux casteurs dessus. Donc n'hésitez pas à venir voir un peu ce qu'ils font, à leur faire vos retours et à aller regarder du coup ce LoL Open Tour France. Voilà. Et après ce soir les NA, bien entendu. Voilà, pour Tech et moi, c'est fini, on tient notre révérence. Bonne journée à tous, bon dimanche, et ça continue sur Gaming. Here we have BDD for the interview. Congratulations. So how do you feel?
First of all, I think we made perfect games today, and also we made the victory with Rascal, so I'm really happy. The first game, I think Rascal was a little bit frustrated, right? But today he seemed really confident. Yeah, his first match was really okay, but I think we lost because our team comps wasn't really good, but it's really happy that we won the game today with him. Is there anything special you guys shared before the games? Well, we just said nothing really special. The fact that we just shouted all together during the team fight that made us more comfortable. Oui, alors désolé, j'ai vu vos retours sur le chat, j'avoue, j'y ai pas pensé sur le moment, je vous ai donné toutes les infos, sauf l'heure. Ce sera à 15h sur Gaming LOL, donc dans une heure. Voilà, pour le LOL Open Tour France et du coup, comme vous le savez, les qualifications qui sont ouvertes à tous les joueurs. À tous les joueurs, bordel! À tous les joueurs à partir du Platine 5. ouais. Voilà, donc tout le monde peut s'inscrire et même vous si vous êtes Platine 5, si vous ne saviez pas. Ça pourrait être la bonne occasion. 15h donc avec Twix, Noah, Glopo et Écrivain. On retourne à Billy. But you use the special phrases when you speak. Can you tell us in that phrase? And BDD said that in Korean. So you just turned 20 this year. And you tweeted your picture of your ID for the first time in your life. Did you make a use of it after you received your ID? With my teammates, well, because you can't be in the karaoke in the late night if you're under 20 in Korea. So, well, that's really useful, but I've never really used it for bars and stuff. But later, maybe I will. So today's game, you picked Azir in the game 1. Well, you blind picked Azir. How was the laning phase? Well, I have the confidence that I can win Azir versus any other champions or Zoe. So you seem really lonely in the MVP zone alone, so we are here to bring Khan with you. Can you feel him on your hands? And so you picked Talia for the game too. And a lot of people have been worried that Talia is not an A-tier champion right now. Well, Talia isn't really nerfed a lot, so I thought she's good as before, so I had confidence. What are your comments, Khan? I think BDD is really good on Talia, so he picked it. So you guys are on the first place in LCK. And you guys have the new name, right? Kingzone Dragon X. And a lot of people are now used to the new name. How do you like it? Yeah, I'm really happy that we made it to the first place, and it's really important to keep maintaining this performance, so we have to keep practicing. Yeah, nowadays you can really expect the ranks in the LCK because every other teams are so good, right? Yeah, I agree that all the LCK teams are so good, so I think just our team just has to keep practicing as a whole team. Then speaking of Talia, is there any playing tips or tricks for playing Talia in games? So you basically have to push lane or give a lot of pressure to your opponents and go roaming or give pressure to other lanes. And Lasco finally got his first victory, right? So we're gonna bring him here and have a little talk with him.
You have a really great smile on you. So, did anyone give you more feedbacks after the first game? Well, we're always talking a lot, so I smile a lot with my teammates. So it's just they didn't give any special tips, but I was really comfortable. Well, before the game, I was playing one-on-one with BDD, so I felt more relaxed, and also our coaches talked to me really comfortably, so I felt really good. Well, the last match, well, you didn't play really bad, but it was just, BDD said it was just team comp, right? But today, it was like all about you. Everyone has so much picks, such as Ilaoi or Camille, on you for your great performance. So this is my first victory from LCK, so thank you for rooting for me. Then any message for your friend Khan? Why did you become so small? I think he has more wrinkles than he used to. He has got a lot older. Hope he gets better skincare. And lastly, you always make the funny face to your fans. And you made the new meme on your Twitter about something really small in your daily life that makes you really happy. Well, I think listening to music is not a really big deal, but that makes me really happy. So when I want to be a little bit more excited, I listen to hip-hop or rap music. If I have to try. Thank you for your awesome rap. So this will be the end of the interview. Or as a last message for the fans. So your next match in Sport TV Games is on March. So last message for your fans in Sport TV Arena. Yeah, this weather was really crazy. It was really cold, but thank you for coming see us. And we're gonna keep on our great performance. So keep rooting for us. Thank you. And this will be the end of the interview. Well, thank you for the translation, Ji-sun. Thank you, everybody, especially Khan, for his great education there in that translation or whatever.
Bye.